Chapitre 21. Ce n'est pas seulement dans l'institution du sacrifice que le roi de la cité du mal contrefait le roi de la cité du bien. Il le singe encore dans les circonstances qui l'accompagnent et dans l'inspiration mystérieuse qui le commande. On connaît les purifications, les abstinences, les préparations qui, dans la cité de Dieu, ont toujours précédé l'offrande du sacrifice. On connaît également les transports de joie, les chants, les danses, la musique sacrée qui l'accompagnait chez les anciens peuples de Dieu, ainsi que l'allégresse et la pompe dont le peuple nouveau l'accompagne dans les grandes solennités. Inutile de prouver que tout cela se retrouve intact, bien que défiguré, dans la cité du mal. Le fait est connu de quiconque a la plus légère notion de l'Antiquité païenne. Il en est un autre qui nous semble demander une explication particulière. De toutes les conditions du sacrifice, la plus universelle, parce qu'elle est la plus importante, est la participation à la victime par la mendication. Parenthèse, donc de manger. Manger le corps du sacrifice, quoi. Donc le sacrifier. On a vu que cette mendication est matérielle, morale ou figurative. À l'imitation du vrai Dieu, Satan la veut pour lui-même. Comme il exige des victimes humaines, souvent il exige de ses adorateurs la participation à l'abominable sacrifice, par une mendication réelle. De là, l'anthropophagie. Que l'anthropophagie en général soit due à une inspiration satanique, il est, ce nous semble, facile de le prouver par un raisonnement péremptoire. L'anthropophagie est un fait. Tout fait a une cause. La cause de l'anthropophagie est naturelle ou surnaturelle. Naturelle, si elle se trouve dans les instincts de la nature ou dans les lumières de la raison. Or, les instincts de la nature portent si peu l'homme à manger l'homme que dans une ville assiégée par exemple ou sur un bâtiment privé de tout moyen de subsistance, ce n'est qu'à la dernière extrémité et avec une répugnance extrême que l'homme se décide pour sauver sa vie à se nourrir de la chair de son semblable. Dans ces lumières, la raison ne trouve rien qui commande, qui approuve, à plus forte raison, qui glorifie une pareille action. Que dis-je, c'est à peine si elle parvient à l'excuser. Ainsi, personne qui n'éprouve un sentiment d'horreur en lisant dans l'histoire les faits, heureusement assez rares, d'anthropophagie, alors même qu'il semble commandé par les circonstances. On plaint, on déplore, mais applaudir, jamais. Si la cause de l'anthropophagie n'est pas naturelle, elle est donc surnaturelle. Il y a deux surnaturels, le surnaturel divin et le surnaturel satanique. Est-ce dans le premier que nous trouvons la cause de l'anthropophagie? Évidemment non, Dieu la condamne. À moins d'admettre un effet sans cause, il reste donc à l'attribuer au second, c'est-à-dire à l'éternel ennemi de l'homme. C'est lui, en effet, qui en est l'inspirateur. Lui dont l'infernale malice pervertit tous les instincts de la nature, éteint toutes les lumières de la raison, au point de faire trouver à l'homme son plaisir dans un acte qui est le renversement complet de toutes les lois divines et humaines. Je me permets ici de faire une petite parenthèse, un petit commentaire au passage. Je vais essayer de le faire assez court. Je le relis quand même, ce petit passage-là. C'est lui en effet qui en est l'inspirateur, lui dont l'infernale malice
pervertit tous les instincts de la nature. Donc repensez aujourd'hui à tout ce qui est mis en valeur comme étant les déformations de la nature, le changer de sexe, depuis d'ailleurs aussi la plus haute antiquité, tout ce qui va être les actes sexuels, vraiment de la plus sale dépravation. Vous voyez ce que je veux dire, toutes ces perversions des instincts de la nature. Donc c'est un instinct de la nature, mais après hop, il y a une perversion, et il dit même après qu'il y a un renversement complet de toutes les lois divines et humaines. Donc, dans les lois divines, il y a les lois spirituelles, mais il y a aussi les lois naturelles qui sont inscrites dans la nature. C'est pour ça que il y a la marque de Dieu dans la création, mais il y a aussi la marque de Dieu dans la vie surnaturelle, bien sûr. Et les lois humaines. Bon, donc du coup, il y a aussi dans l'homme, c'est inscrit dans nos corps, il y a des répugnances morales même, qui sont inscrites chez tous les peuples, dans l'homme, quoi. Voilà. Et donc la malice qui pervertit tous les instincts de la nature éteint toutes les lumières de la raison. Et là, moi, j'en reviens au matérialisme. Voilà. Et pour ceux qui me reprochent, ceux qui trouvent pas de raison de se prendre la tête sur la création matérielle, moi je vous dis que c'est un énorme morceau. Et d'ailleurs, pour moi, c'est le plus gros morceau. Si aujourd'hui on dit quel est le plus grand gouffre de perdition, je dirais c'est la science matérialiste. C'est cet esprit matérialiste pseudo-scientifique, c'est-à-dire une science là qui éteint les lumières de la raison, d'accord, au nom de l'observation, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas observable et donc n'existe pas. Tout ce qui n'est pas observable dans un microscope n'existe pas. Donc on éteint toutes les lumières de la raison, parce que la raison fonctionne justement avec les raisonnements ne sont pas dans un microscope, par exemple, ne serait-ce que ça. Donc elle éteint toutes les lumières de la raison, et il y en a qui trouvent aucun problème avec tout ça. Moi je vous dis que le plus grand gouffre de perdition, d'abord, d'ailleurs ça a commencé aussi avec ça, beaucoup avec ça, donc tout ce qui est la version Newton, Copernic, Galilée de la création. C'est-à-dire vraiment ce que je veux dire, c'est qu'il y a une science satanique et elle a fait énormément de dégâts. Et bien sûr, il y a l'impureté. Voilà, il y a l'impureté, c'est-à-dire toute la débauche sexuelle. Voilà. Et les débauches de la chair. Voilà, c'est ça. Les gens, ils vous disent, voilà, en gros, je suis désolé de parler comme ça, mais en gros, c'est bon, la science a tout expliqué. Bon, voilà, grosso modo, on vient à peu près, on ne sait pas trop, mais on vient à peu près d'un singe. Et, la matière a évolué à partir d'un Big Bang, c'est ce que les gens retiennent. Et de toute façon, laisse-moi tranquille, j'ai envie de m'adonner à mes délires sexuels. Voilà, et au plaisir de ma chair et de mes instincts d'orgueil social, de prédation sociale, économique, etc. etc. Voilà, c'est tout. Donc c'est l'impureté et la science qui aujourd'hui sont les gouffres de perdition. Donc être dans un système chrétien et se dire oh non, on n'a rien vu, tout a été perverti sauf la science. Alors le monde satanique a tout perverti. L'art est devenu dégueulasse, l'éducation est devenue excrémentesque. Les écoles sont devenues quasiment des lieux malfamés. En plus avec une dominance d'une certaine religion culte, où ils viennent avec leurs signes religieux, qui ni laïcité ni christianisme, voilà. Et en plus avec il y a des racailles, tout ça, tout a été perverti. L'intellectualisme, l'intellect qui a été perverti avec le subjectivisme, le relativisme, tout a été perverti au lieu du système justement scolastique de cause-conséquence, etc. Donc la science à l'ancienne, la raison à l'ancienne avec saint Thomas d'Aquin, tout ça. La philosophie a été pervertie avec une espèce de gros gauchistes
tout bouffi d'orgueil en train de déblatérer ces espèces de masturbation intellectuelle, etc., qui veulent rien dire. Bon, on a ce genre de choses. Tout a été perverti, la nature, l'agriculture, la nourriture, l'air qu'on respire, la famille, les institutions, l'économie, tout a été perverti, mais d'après certains, la science est restée pure. Satan s'est dit non, mais ça, on va... Oh, la science, oh, la science. Moi, je vous dis aujourd'hui, les gens ont un rapport religieux à la science. Et du coup, forcément, les scientifiques sont les nouveaux prêtres. Laissons parler le scientifique. Ta gueule, il parle. Voilà. Lui, il a une blouse blanche. Toi, tu es un gros gars du peuple, tu fermes ta bouche, quoi. Pour ne pas dire autre chose. Voilà. Tu laisses parler monsieur de la Villardière ou monsieur Rosenbaum, voilà, pour t'expliquer la vie. Hein. Voilà. Il ne fait juste que recracher les crétineries qu'il a appris dans ses, dans ses cours, parce que c'est que ça, la fac. La plupart des gens qui fantasment la fac sont des gens qui ne la connaissent pas, en fait, en vérité. Et bon, des gars comme moi, on n'en a pas d'écho, parce qu'en fait, on est trop du peuple, on est trop de base, des hommes de base, on est trop, voilà, on n'a pas d'aura sociale. Alors que les gens, si tu n'as pas une étiquette sociale, ils ne te calculent pas. Alors pour eux, tout ce que tu peux dire, même si c'est super vrai, on s'en fiche. Tu n'as pas le titre social, tu dégages. En gros, c'est comme ça que les gens fonctionnent. Sauf que ce titre social a fait beaucoup de mal. Et regardez avec le Covid ce que ça a fait. La blouse blanche parle, c'est bon. On peut t'injecter 14 piqûres, etc. dans le corps, alors que c'est même pas, alors qu'ils te le disent en plus que c'est même pas encore sûr, et les gens le font. Ils obéissent comme des dingues, parce que, la blouse blanche a parlé. Donc en fait, on peut vous faire avaler n'importe quelle couleuvre si on vous met une blouse blanche alors. Arrêtez, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Eh bien, voilà, cette pseudo-science, bon, ces pseudo-intellectuels, donc du coup, ils prennent, voilà, ils ont un ton comme ça et tout, un ton, ils prennent leur posture, en fait, c'est beaucoup de la posture, hein, surtout chez les sortes l'intellectualisme, ce sont même pas des intellectuels. C'est quoi? En fait, une fois que tu as lu quelques pages, même pas quelques chapitres, quelques pages de Saint-Augustin, tu sais que tu as affaire à de la crasse intellectuelle quand tu regardes ce qu'on appelle aujourd'hui intellectuel en France. Quand tu passes quelques pages de Saint Thomas d'Aquin, tu comprends. Tu lis du Tertullien, mais tu lis même certains abbés, tu vois la profondeur, la puissance de la raison qu'il y a derrière et tout. On nous fait fantasmer sur quoi? Sur des espèces de trucs là, de je sais pas quoi, d'espèces de mondains là, de mondains, je sais pas quoi, gaucho-mondains là, qui est là en train de tout, bref. Donc la science n'a pas été épargnée, elle participe en plein et comment dire, en première ligne de la perdition des hommes et des femmes, en première ligne. Voilà, en première ligne. Et donc voilà, tout a été perverti, rien que ça prouve que la science est pervertie. Donc déjà, tu ne dois pas, je viens de vous expliquer que c'est impossible de pouvoir croire à la science de manière comme ça, le scientifique, je sais pas quoi. Non. Moi j'ai perdu le respect des scientifiques, depuis que j'ai fait mes recherches, etc. Je ne les respecte plus, en termes de leur fonction scientifique, pas de personne, mais pas d'être de personne, de leur être, de leur âme, mais de leur fonction sociale, je ne la respecte pas. Mais comme eux, ils vivent quasiment que de ça, que de leur orgueil social, eh bien voilà. Et donc ceux qui ne connaissent pas la fac, souvent ils la fantasment. La fac, c'est simple, tu peux faire bac plus 12, il n'y a pas de problème, tu sais ce que tu fais, tu ingurgites et tu régurgites. Exactement le délire du prof, c'est tout. Voilà, ça y est, tu as fini tes études. Voilà, tu ingurgites et tu régurgites. C'est aussi simple que ça. Voilà, tu n'as même pas besoin de réfléchir. C'est pas vrai, il n'y a pas besoin de réflexion. Ils font semblant, oui, tu sais, favoriser la compréhension. Ils veulent surtout pas que tu favorises la compréhension. Ils veulent juste que tu régurgites. Et dès que tu commences à réfléchir, combien de gens ont fait l'expérience? Dès que tu commences à créer une réflexion, tu te fais saquer. Voilà. Surtout si elle ne va pas dans le sens du prof. Et pas forcément contre. Hein. C'est juste, par exemple, tu fais un excellent devoir, mais avec, avec une autre référence,
mais qui n'est pas dans la mouvance du prof, tu te fais déglinguer. Donc ça n'a aucune objectivité. C'est pour son petit ego et sa petite personne. Voilà. Bonjour. Voilà. En fait, ça me plaît pas ce que tu racontes parce que c'est mon ego, il en prend un coup. Alors tu as 5 sur 20. Et si tu continues, tu auras 2. Et si tu continues, ben, je te parlerai plus. On sera fâché, c'est pas gentil. Voilà. Donc, et tu vas voir ailleurs si je suis. Donc, c'est ça la réalité. Tu sais que des gens qui sont des perroquets. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'intelligence. Ce sont des perroquets. Si tu veux réussir, et si tu veux te maintenir dans la perfection, dans la profession, tu régurgites. Tu passes ton temps à régurgiter ce que les gens qui ont écrit dans des revues, qui elles-mêmes sont tenues par des loges pas très catholiques, d'accord, t'ont dit de blablater. Ce qu'on a vu notamment avec le Covid. Le Covid, les docteurs, ils passaient leur temps à régurgiter les articles de revues pro-gouvernemental, c'est-à-dire voilà, tout ce qui est le pouvoir de l'État profond, pour rester un peu le plus correct possible. Bon, voilà. Donc en fait, voilà. Donc là, bon, j'ai fait du coup un gros commentaire, mais c'est pour vous dire voilà que là, ça m'a parlé de ce qu'il vient de dire. Donc, l'infernal malice pervertit tous les instincts de la nature, éteint toutes les lumières de la raison. Voilà, donc vraiment l'impureté. Et ce qui est dingue, hein, c'est que avec la science, ils ont réussi à faire de la non-science, en fait. C'est ça qui est dingue. Voilà, comme avec l'impureté, avec quelque chose de naturel, ils ont fait du pas naturel. Comme ils ont fait maintenant comme ils font avec la religion, avec de la religion de Dieu. Du moins dans ces institutions qui ont été créées, sociétés qui ont été créées, ils font de l'anti-religion. Voilà, ils diffusent à l'intérieur, ils instillent comme ça, et ils infusent des idées qui sont anti-religieuses. Voilà. Quand on prend le relâchement moral, le relâchement au niveau de la crainte de Dieu, etc., non, c'est ça, c'est anti-religieux. Voilà. Un jour, je le mettrai en évidence. J'avais été étonné. Si vous prenez les paroles de Sainte Marie, souvent elle parle de la crainte de Dieu. C'est, il y a ceux qui craignent le Seigneur. Elle parle de la crainte de Dieu. Je veux dire, c'est pas, et pourtant, c'est la maternité, elle est l'amour, etc. Mais elle parle de cette crainte de Dieu. Je crois que Dieu est tellement bon et miséricordieux qu'on ne se rend pas compte qu'il y a sa justice qui est terrible. Et elle est belle et elle est bonne, sa justice, si on la veut. On espère juste ne pas se la prendre dans la tronche, donc vaut mieux, enfin, la tronche pour l'éternité, donc vaut mieux être voilà, bien gentil, bien doux, bien aimant avec son Père. Père, évidemment, voilà, pas le Père terrestre, mais Père de toute éternité, la plus haute majesté de toute éternité. Donc voilà, donc il y a la crainte de Dieu et Sainte Marie, j'aime bien cet aspect-là. J'aime bien la manière dont elle l'amène. On sent toute la révérence, mais tout en ayant la confiance. Elle a la confiance en Dieu. Mais elle n'annule pas la crainte parce qu'elle a la confiance. C'est magnifique. Donc je continue. Nous reviendrons sur ce fait. Pour le moment, nous devons nous occuper de l'anthropophagie, considérée comme appendice du sacrifice. L'Antiquité nous la montre pratiquée chez les Bassars, peuple de Libye. Donc ça doit être des anciens donc maghrébins, berbères maghrébins. Ils avaient dit Porphyre, imiter les sacrifices des tauriens et manger la chair des hommes sacrifiés. Pétard. Qui ne sait qu'après ces odieux repas, ils entraient en fureur contre eux-mêmes, se mordant mutuellement, et qu'ils ne cessèrent de se nourrir de sang, que quand ceux qui les premiers, les démons, entre parenthèses les démons, avaient introduit ces sortes de sacrifices,
eurent détruit leur race. Eh ben dis donc, eurent détruit leur race. Donc là, il a les références. Hein, il met les références et tout dans le livre hein, de ça. De Porphyre, tout ça. Donc, alors, sous la même forme, c'est un grand intellectuel qui a fait un gros travail hein, sur les sociétés, la philosophie, etc., et notamment les sciences occultes et tout ça. Donc Porphyre, la philosophie, mais aussi donc du coup c'était lié aussi à hein, tout ce qui était la vie spirituelle et philosophique et historique de l'Antiquité. Donc c'est une grande source d'information. Sous la même forme, on l'a trouvée chez la plupart des sauvages du monde, du Nouveau Monde. Elle se pratique encore dans l'Océanie et dans l'Afrique centrale. Forcés de nous restreindre, nous n'en rapporterons qu'un seul exemple. Le 18 octobre 1861, un de nos missionnaires venus à Paris, après 12 ans de séjour sur la côte occidentale d'Afrique, nous disait, et plus tard voulait bien nous écrire ce qui suit. Donc côte occidentale d'Afrique, normalement c'est le Maghreb, si je ne m'abuse. C'était au mois de septembre 1850. J'étais moi-même sur les lieux où se fit le sacrifice dont je viens vous parler. Il est à remarquer que ce n'est pas ici un fait isolé, mais ces sortes de sacrifices sont d'un usage très fréquent. La victime était un beau jeune homme pris dans une peuplade voisine. Pendant 15 jours, il fut attaché par les pieds et par les mains à un tronc d'arbre au milieu des cases du village. Sachant le sort qu'il attendait, ce malheureux fit pendant la nuit du 14e au 15e jour un suprême effort pour se dégager de ses liens. Il y réussit. Éperdu, il arrive avant le jour à un poste français. Personne n'entendant sa langue, il fut pris pour un esclave fugitif. Et on le livra sans difficulté aux nègres qui, s'étant mis à sa poursuite, ne tardèrent pas à le réclamer. Reconduit au village, le sacrifice fut décidé pour le jour même, qui était un vendredi. Il eut lieu de la manière accoutumée. La victime est garrottée et assise sur une pierre, en guise d'autel, au centre d'une grande place. Autour de la place, des marmites pleines d'eau sont placées sur des foyers. Une musique bruyante, accompagnée de nombreux tam-tams, occupe une des extrémités de la place. Et attendant le signal, la population du village et des villages voisins, souvent au nombre de 3 à 4 000 personnes, ça devait être horrible l'atmosphère qu'il devait y avoir. 3 000 à 4 000 personnes dans un état démoniaque, dans une atmosphère comme ça d'attente du mal. Vous voyez ce que ça devait être. Mais il s'est passé des choses sur cette terre, mais je comprends pourquoi Dieu, normalement, enfin, d'après pas mal de théologiens, qui aura une purification par le feu de la terre. Donc, revêtus de leurs habits de fête, se rangent en cercle autour de la victime. C'est en petit les amphithéâtres des Romains. Au signal donné, la musique, les tam-tams, les vociférations, donc apparemment c'est, bon, quoique je sais pas exactement où ça se passe, de la foule remplissent l'air d'un bruit infernal. Un bruit infernal. C'est l'annonce du sacrifice. Les sacrificateurs s'approchent de la victime, armés de mauvais couteaux, et commencent leur atroce ministère. Suivant les rites, la victime doit être dépecée toute vivante et par les articulations. D'accord. Du bras, non, articulation. On commence par la main droite qu'on détache du bras, en coupant l'articulation du poignet. De là, on passe au pied gauche qu'on coupe au-dessous de la cheville. Puis on vient à la main gauche et au pied droit. Des poignets, on passe au coude.
des coudes aux genoux. Il est un peu dur à lire quand même ce chapitre, hein. Je me languis de passer à autre chose. Même si bon, je pense qu'il va y avoir encore d'autres. Forcément, on parle des genoux aux épaules. Des épaules aux cuisses. Toujours en alternant. Jusqu'à ce qu'il ne reste que le tronc. Oh. Il doit être mort avant quand même, parce que tout le sang qui doit se vider. Ainsi fut immolé mon malheureux jeune homme. À mesure qu'il tombe, les membres de la victime sont portés dans les chaudières pleines d'eau bouillante. On termine l'opération en tranchant, ou mieux en sciant la tête qui est jetée au milieu de la place. Alors commence un spectacle dont rien ne saurait donner même une faible idée. Les spectateurs semblent saisis d'une fureur diabolique. Au son d'une musique affreusement discordante, au bruit de vociférations inhumaines, les femmes échevelées, les hommes défigurés par je ne sais quelle ivresse magique, se livrent à des danses ou plutôt à des contorsions effrayantes. La ronde infernale n'a d'autre règle que l'obligation pour chaque danseur de donner en dansant et sans s'arrêter un coup de pied à la tête de la victime qu'on fait ainsi rouler sur tous les points de la place, et de saisir avec un couteau en passant près des chaudières un morceau de chair mangé avec la voracité du tigre. Il croit par là apaiser le fétiche en cours. Sous une forme palliée, l'anthropophagie religieuse se manifeste dans les festins qui suivent la victoire. L'homme comprend si bien qu'il est dirigé par des êtres supérieurs à lui que sans distinction de race, de climat ou de civilisation, tous les peuples célèbrent les événements heureux tels que les succès remportés à la guerre par des fêtes religieuses. Les nations chrétiennes offrent leur Dieu en sacrifice et chantent le Te Deum en action de grâce. Le sacrifice de l'homme est l'Eucharistie de celles qui ne le sont pas. Et la mendication de la chair humaine, le Te Deum de l'anthropophage. Ici, les faits abondent. Avant leur conversion, les habitants des îles Gambier étaient en guerre continuelle. Ils étaient anthropophages à tel point qu'une fois, après une lutte sanglante entre deux parties, un énorme tas de cadavres ayant été élevés, les vainqueurs les dévorèrent dans un grand festin qui dura 8 jours. Ceux de l'archipel Fidji ne déposent jamais les armes. Ouais, il paraît que dans les îles Fidji, tout ce qui est ces endroits-là, les Maoris, tout ça, il paraît que waouh. Je sais qu'il y a des explorateurs européens ou voilà, même entre eux, ils se bouffaient, et puis les explorateurs qui sont venus, ils se sont fait manger, quoi, tout simplement. Ils les prenaient, ils les tuaient, ils mangeaient, quoi. Le pire, c'est que des fois, ils les écoutaient parler pendant la soirée, et en fait, ils croyaient qu'ils étaient intéressés par ce qu'ils racontaient, mais en fait, voilà, ils savaient ce qu'ils allaient lui faire, quoi. Guillemet, tout ce qui tombe entre les mains du vainqueur, écrivent les missionnaires, est sur le champ massacré et rôti et dévoré. Il y a maintenant une lutte, ou plutôt une boucherie de ce genre entre Pan et Reva, où chaque jour se renouvellent des scènes d'un cannibalisme digne des bêtes féroces. D'immenses pirogues vont d'un rivage à l'autre, chargées de corps morts, dont chaque partie fait hommage à ces divinités sanguinaires avant de les porter au four. Dans certaines îles, on ajoute l'insulte à la cruauté. On coupe la tête de la victime, on la parfume d'huile, on soigne sa chevelure avec symétrie,
Et lorsque le corps est rôti, elle vient reprendre sa place sur la table du festin. D'ailleurs, je fais encore une petite parenthèse. En fait, un des moments où j'ai déconnecté de la saleté nietzschéenne de Nietzsche, parce que comme je l'ai dit à plusieurs reprises, bon, je le dis pour ceux qui n'ont pas entendu, que j'étais un lecteur malheureusement très, très assidu de Nietzsche, et je compte faire, à l'occasion, je ne sais pas que ça va faire, mais vraiment, mais à l'occasion, sûrement une série de vidéos où je me lâcherai à démonter ce fils de Satan, à moins qu'il se soit repenti, mais je ne pense pas. Parce que quand on fait ça, je suis désolé, quand on écrit l'Antichrist, et qu'on a fait autant qu'on a écrit un livre carrément qui s'appelle l'Antéchrist, ou l'Antichrist, et pas que ça, dans tous ses écrits, je suis désolé, là, tu es de l'engeance de Satan. C'est plus juste je fais des péchés dans mon coin. Là, c'est carrément, tu élabores une doctrine de ça, ça y est, tu fais. C'est comme ceux qui veulent, ceux qui font d'un culte, d'une doctrine anti-chrétien ou antichrist, c'est qui est en général pareil. Tu es de la postérité de Satan. Là, et en général, ces gens, c'est rare qu'ils se repentent. En tout cas, moi, ce que je sais, j'ai pas vu trop de ces genres de gens qui, d'un coup, se repentent et reviennent au Christ, quoi. Mais, bien évidemment, on n'est rien pour savoir ce genre de choses, mais on sait très bien que c'est mal barré, quoi, quand tu as fait ça. D'ailleurs, un peu comme Voltaire, j'ai l'impression, parce que quand on parle de Voltaire, en fait, il avait demandé à un prêtre de venir pour sa mort, et alors qu'il a craché sur le christianisme toute sa vie, mais aux portes de la mort, d'un coup, il y a les pires esprits, même les plus odieux, les plus sales, les plus antichristes, sont pris d'effroi à un moment donné. Et donc, en fait, voilà, il s'est fait... Et finalement, il a guéri un petit peu. C'est une interprétation à ma petite sauce, je suis pas en train de dire que c'est ça qui s'est passé, mais ça peut tenir la route, dans le sens où, en fait, Voltaire, en fait, il a guéri. J'ai l'impression que c'est Dieu qui lui a permis de retrouver un peu de santé. Et là, il a retrouvé un peu des forces, il s'est remis un peu à mépriser la religion, tout ça, et Dieu, tout ça. Et puis il est retombé gravement malade. Et là, il était entouré de, entre guillemets, amis, francs-maçons notamment, etc., et qui ont dit, mais arrête tes bêtises, on va pas. Et il réclamait, il hurlait à la pitié qu'on lui amène un prêtre pour avoir l'onction, pour avoir les sacrements de la fin. Donc il connaissait, il savait ce qu'il fallait. Et bien en fait, les francs-maçons disent, hors de question, on ne va pas faire venir un prêtre, cette espèce d'antichristisme. Et finalement, c'est comme si Dieu l'avait empêché d'accéder au sacrement de l'extrême-onction. C'est ma petite interprétation, je ne dis pas c'est ce qui s'est passé, mais quand même, vu ce qu'il a fait, vu ce qu'il a sali, et on le sait que des fois, on le voit dans des écrits bibliques, quand il dit donc Dieu fait quelque chose pour éviter qu'ils viennent et qu'ils ne se repentent. Parce qu'il y a certains, parce que comme moi, ma petite interprétation, c'est que Dieu, son amour, sa miséricorde est tellement infinie qu'il peut même pardonner aux pires ordures. Mais pour sa justice, il évite que certains n'aient accès à sa miséricorde. Je trouve que ça se tient d'un point de vue logique, voilà. Pas besoin d'être... voilà, ça ne remet pas du tout en question la logique normale, la logique établie. Eh bien, voilà, il y a aussi Nietzsche, ça a été pareil, en fait. Donc du coup, il est mort sans prêtre. Il était dingue. Il paraît que, donc, ils ont transcrit, il était dingue pour quelqu'un qui a passé son temps à cracher sur le christianisme, sur la foi, sur la croyance en Dieu, etc. Ouais, ça c'est quand tu es là, tu te sens, dès que tu commences à
dès que ton âme commence à sentir que l'approche du surnaturel qui devient inévitable, voilà. Donc, bon, voilà. Et malheureusement, il y en a même qui, Satan, voilà. Après, ça peut être aussi Satan, hein. Ça peut être les démons aussi qui ont fait venir, qui ont poussé les. Voilà, on ne peut pas exactement savoir ce qui s'est passé. Ça, c'est dans le secret de Dieu, hein, qui ont poussé des gens. Voilà. Mais moi, ça m'étonnerait que. Je pense que si Dieu avait vraiment voulu le sauver, il aurait fait en sorte que ça se fasse. Il faut voir ce qu'il a fait, hein. C'était une sale ordure, hein, Voltaire, par rapport au christianisme. Il a été un des plus grands, comment dire, voilà, un des plus grands antichrists, qui a établi tous les fondements de l'antichristisme moderniste. D'accord. Et Nietzsche, en fait, il a fini fou. Il a fini dément, fou, malade. Et j'en parlerai en fait. Mais aussi de ce qu'il a eu pendant sa vie aussi. C'était déjà très parlant. À l'époque, je savais pas je voyais pas trop ce que c'était. Et en fait, il a fini fou. Donc il n'a pas pu lui aussi se repentir. Puisqu'il est mort fou. Il est mort fou sans la raison. Il parlait même plus. Il a un regard de dingue, quoi. Il a l'impression qu'il était déjà en enfer, quoi. Il était déjà parti, quoi, presque. C'est assez effrayant quand même de voir sa tête et son regard, quoi. On sent qu'il est en train de commencer à goûter au fiel du calice des enfers, quoi. C'est qu'il a méprisé. Et du coup, voilà. Et lui, c'était pareil. Dans l'antichristisme européen, Nietzsche a une place de choix, malheureusement pour lui. Il s'est acharné là-dessus. Faut voir. Là. Et bien, en fait, un des moments où... D'ailleurs, c'est Nietzsche, par Nietzsche, que j'ai beaucoup fantasmé le monde antique. Waouh, l'Antiquité, machin. Et à force, justement, d'aller regarder, je me suis dit, mais un jour, je suis tombé sur... parce que lui faisait l'apologie de... En fait, il appelait ça, comment dire, c'est vraiment satanique, c'est-à-dire qu'il fait passer le mal pour le bien, en fait. C'est exactement ce qui se passe encore aujourd'hui. Ma liberté, mon ceci, la liberté sexuelle, la liberté de machin, la liberté de ceci, la liberté de cela, la liberté de penser. On te fait passer. En fait, non, c'est un mal, la liberté de penser. Quand tu es dans un état de pécheur, c'est un mal. Voilà. La liberté de penser, c'est bien quand tu as la liberté de penser Dieu, de penser à Dieu. Et de tout ce qui relève de Dieu. Voilà. Et soumise à Dieu. Là, l'intelligence se développe, la pensée se développe, et cette liberté est saine. Mais la liberté qui consiste à penser à autre chose qu'à Dieu est mauvaise. En fait, tout doit passer par le filtre de Dieu. Moi, c'est ce que j'apprends dans mon évolution spirituelle. C'est que vraiment, maintenant, c'est hors de Dieu, je vois pas, il n'y a aucun intérêt dans quoi que ce soit. C'est tout. Dieu est, voilà, et mon alpha et mon oméga. J'ai pas dit, voilà, c'est-à-dire que c'est le début et la fin de tout. Je peux penser à des choses, mais il faut que ce soit relié à Dieu. Sans Dieu, il y a quoi? Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de bien, tout, voilà. Et la vie est bien plus merveilleuse comme ça. Et donc, même s'il y a les troubles et tout ça, hein, les troubles, des fois il y a les claques, tout ça, les relents de la chair, les situations, les attaques des démons, etc., qui peuvent venir par des personnes, qui peuvent venir comme ça dans son esprit, de manière inattendue, comme ça, dans sa chair, qui peuvent venir dans des situations de vie, qui peuvent venir dans des contenus qu'on regarde, etc. C'est terrible, hein. Moi, je vous dis, si vous n'êtes pas avec un scapulaire moi j'ai plutôt la médaille miraculeuse de Sainte-Marie. Franchement, c'est comme si tu marchais, voilà quoi, en terrain, tu vois, en terrain miné comme ça, avec des tongs, quoi, avec des tongs, voilà, et ça tire de tous les côtés. Tu n'as pas de gilet pare-balles, tu es torse nu, quoi. Non, faut arrêter, quoi. Là, faut vraiment avoir la médaille miraculeuse, c'est capital, et un crucifix sur soi, c'est obligé.
Voilà, il faut absolument, c'est absolu. Et après, prendre un maximum de l'eau des endroits de Sainte-Marie, les eaux miraculeuses des hôtels, pardon, qui sont érigés pour Sainte-Marie, en l'honneur de Sainte-Marie, et là où elle agit, elle a une action de grâce à ce niveau-là, à ces endroits-là. Elle a souvent elle-même demandé qu'on fasse une église, un lieu de culte, de dévotion à son égard, là. Et attention, je sais que pour des esprits qui ne sont pas encore avancés dans le côté marial, ils vont se dire ouais machin, vous êtes fous. Faut se calmer. Enfin, dire, le Sainte Marie, sa volonté est parfaitement conforme à la volonté de Dieu. Faut pas oublier. Mais Dieu lui-même veut passer par Sainte Marie. Ça fait partie de l'harmonie, de l'ordre magnifique qu'il a créé. Et c'est vrai, on reconnaît un arbre à ses fruits. Quand on passe par Sainte Marie, on a Jésus-Christ. Voilà. Moi, je vous dis franchement, je n'avais pas l'amour de Dieu. J'avais pas l'amour de Jésus-Christ. Je pouvais avoir la crainte, je pouvais avoir le respect, mais l'amour, c'est autre chose. L'amour, c'est pas que de la crainte et du respect. Bien, l'amour, il est venu via Sainte Marie. C'est depuis que j'ai fait la dévotion à Sainte Marie, tellement que des fois je demande pardon à Sainte Marie parce que je l'oublie un peu. Je me mets à plus penser à Jésus parce qu'elle me donne son fils. Donc voilà. Et donc je vous dis, c'est vraiment Sainte Marie, elle est tellement discrète et humble qu'on a tendance à l'oublier. Alors qu'en fait, et elle doit être comme ça. Elle doit être comme ça. Elle est belle comme ça, elle est bonne comme ça. Mais voilà, il ne faut pas non plus la minimiser parce elle a cette espèce de d'effacement qui fait partie de son être. Et parce qu'elle ne fait... La volonté de Dieu est parfaitement retranscrite et comment dire, voilà, elle est tout entière dans ce que Marie peut faire, voilà, les grâces qu'elle donne, etc. Il lui a donné une autorité, voilà, en fait c'est la créature qui a le plus d'autorité au-dessus de tous les anges, même les anges les plus puissants de la création. Vous vous rendez compte? Elle est leur reine. Donc voilà. Mais c'est tout à fait. Dieu a dit celui qui est le plus petit sera le plus grand dans le ciel. Tout est cohérent avec la Bible, avec l'Évangile, la parole de Dieu. Tout est cohérent. Voilà, celui qui s'abaisse sera exalté. Elle est exaltée. Elle s'est abaissée à la volonté de son Seigneur. Elle dit voilà, qu'il me soit fait selon votre parole. Et pas que quand elle l'a dit, même quand c'est devenu laid. Malheureusement, quand c'est devenu laid, très laid, eh bien, voilà. Elle a continué c'est-à-dire qu'elle ne regrettait pas, malgré des souffrances terribles. Elle ne devait pas regretter. Elle savait, ça faisait partie de l'œuvre. Mais elle était, voilà, la patience est horrible pour une mère, en plus en sachant qui il était. Enfin bref, je crois qu'on n'a pas fini de méditer ça. C'est quelque chose de tout à fait hallucinant, quoi. C'est pas possible, quoi. On se rend compte, créateur de l'infini, qui décide de passer par ce petit corps pour venir en incarnation dans sa propre création. C'est des sujets de méditation. Il faut se mettre tranquillement et penser à ça, quoi. Voilà, donc en fait, une des choses qui m'avait vraiment qui a commencé à me faire sortir du délire que Nietzsche m'avait fait dans ma tête au niveau de délirer sur l'Antiquité païenne, enfin voilà, les Grecs antiques, la Rome antique, les machins antiques, tout ça. Et bien en fait, c'est quand j'ai regardé justement, pour lui c'était le côté, enfin, ce qu'il disait de manière très satanique, c'était l'exaltation de la vie. Et que des fois l'exaltation de la vie prend un aspect terrible. Waouh, ouais, je comprends, j'ai tout compris moi. Le gars, je sais même pas s'il aurait supporté, je sais pas moi,
une charge de CRS, tu vois, le mec qui te parle de trucs de dingue, enfin bref. Voilà. Donc en fait, c'est... En fait, voilà, donc il parlait de ces fêtes dionysiaques. C'était une fascination. Et en fait, je suis allé voir un petit peu ce que c'était ces fêtes dionysiaques. Waouh! Et là, j'ai commencé à vriller. Là, je commence à me dire, mais c'est ça qui me demande de fantasmer. Donc, il y a quand même un fond. Justement, la tradition lui, il va te dire que justement, c'est parce que tu n'es pas assez fort, tu n'es pas assez... Tout ça, tu vois, c'est bien sûr. C'est plus être fort, c'est être dans la crasse et d'être dans le satanisme. Ouais, c'est ça, c'est être fort. Non, ça c'est être faible, justement. C'est... Voilà. Et donc, puisque la vraie force, qui n'est pas une force brute, mais c'est justement de s'élever au-dessus de l'animalité, de laisser la vie qu'on a de l'âme normalement exister, et ne pas se laisser complètement prendre par la vie animale. Et en fait, qui est aussi la vie démoniaque. Du coup, plus on est dans les bas instincts, et plus les forces démoniaques peuvent plus agir sur les choses les plus basses. Et d'ailleurs, voilà, c'est pour ça que d'ailleurs, même quand le démon arrive à pervertir ce qui se fait au niveau de l'esprit, c'est toujours pour, regardez, comme Luther, comme les protestants, c'est toujours pour les ramener à la chair. Après, les pasteurs peuvent avoir des femmes, etc., etc. Après, on peut avoir ceci, on peut... Bon, bref, on commence à adorer la chair, quoi, en général. C'est pas que le sexe, mais bon, on se comprend. Et donc, en fait... voilà, et j'ai vu ce qu'il y avait dans ces choses dionysiaques, et une des scènes, là ça m'a fait penser à ça en lisant ça, c'est qu'en fait une des scènes, c'était, bon, il y avait des trucs du style avec des musiques de dingue, ils venaient comme ça provoquer, manquer de respect à des gens, mais les gens devaient trouver ça normal, manquer de respect, mais dans le sens avec de la violence, avec des humiliations en public, etc. Et les gens devaient, voilà, accepter de se faire humilier. Il y avait des gens qui passaient comme ça, avec des musiques un peu dingues et tout, ils venaient humilier des gens devant tout le monde, etc. Donc, déjà il y avait ça, mais c'est pas que ça. Et il y avait aussi des chasses à l'homme. Un qui était choisi, il le laissait partir comme ça, dans la nature, nu, et, mais pas longtemps. Il pouvait cavaler, mais il ne le laissait pas longtemps. Je ne sais pas combien il devait le laisser, mais vraiment pas longtemps. Mais voilà, assez pour qu'il ait une petite chance. C'était peut-être pour se mettre un peu du piment dans l'affaire, pour créer la chasse. Donc il y avait, et en fait, vraiment, c'est un des rites de dionysiaque, des Grecs antiques, quoi. Et en fait, quand ils chopaient s'ils arrivaient à le choper, s'il n'avait pas réussi à se sauver, il avait peu de chance de se sauver, et ils étaient plusieurs à lui courir après, et bien en fait, il le chopait, et il ne devait pas le tuer, je sais pas moi, en lui claquant le cou, ou en lui écrasant la tête avec une pierre, non, il devait le manger vivant, et avec les dents. Voilà. Et le bloquer, lui arracher de la chair, etc. Jusqu'à ce qu'il meurt de se vide, commence à vider son sang et qu'il en meurt. Voilà. Je me suis dit, mais c'est ça qu'on me demande de fantasmer sur l'Antiquité. Je commençais déjà à me dire, c'est pas normal tout ça. Et là, Monseigneur Gaume confirme ça avec des choses que je n'avais pas idée. Parce que ça, justement, Monseigneur Gaume le dit, on nous le cache bien quand on nous fait fantasmer sur le monde antique, l'Antiquité. Il y a presque un côté bourgeois, l'Antiquité, comme si c'était tous des philosophes. Non, c'était des sales barbares immondes. Tu passerais pas une seconde avec des gens comme ça, tellement c'est effroyable. Bref. Voilà. Donc à Vichy-le-Voux, lorsque arrive l'époque des fêtes publiques, un mets quelconque est toujours décerné pour prix d'adresse au vainqueur. Lorsque nous abordâmes, c'était le corps rôti d'un malheureux vicien. J'avais été invité à prendre part à la fête. Vous devinez le motif de mon refus. Au reste, dans cette île et dans celles qui en sont le plus rapprochées,
les repas de chair humaine sont très fréquents. Eh ben. Pour célébrer un événement tant soit peu remarquable, le roi a coutume de servir à ses amis les membres de quelqu'un de ses infortunés sujets. À ce point de vue, l'anthropophagie religieuse est beaucoup plus ancienne qu'on ne pense. Nul peuple ne l'a pratiquée avec plus d'effronterie et sur une plus grande échelle que les Romains. Eh ben dis donc, les Romains. Eh ben dis donc, qu'on nous a bien fait fantasmer sur la Rome antique. Qu'était-ce, en dernière analyse, que les combats de gladiateurs, les jeux sanglants de l'amphithéâtre, sinon de vastes festins de chair humaine? Comme chez les sauvages, ils étaient donnés pour remercier les dieux de quelques victoires. Ainsi, le même esprit qui les ordonnait autrefois les commande aujourd'hui. Là, sous le nom de Mars ou de Jupiter, ici, sous le nom de fétiche ou de Manitou, l'Océanien mange ses victimes avec les dents, tandis que le Romain les dévorait des yeux et les savourait avec délice. L'Océanien est un sauvage inculte. Le Romain était un sauvage policé. Mais dans l'un comme dans l'autre, on trouve la soif naturellement inexplicable du sang humain. Vu à travers Rome, chrétienne, dit à ce sujet, M.L. Veuillot, c'est le nom de quelqu'un, l'antique Rome inspire aussitôt le dégoût. Ces grands Romains, ces maîtres du monde, n'apparaissent plus que comme des sauvages lettrés. Y a-t-il chez les cannibales rien de plus atroce, de plus abominable, de plus abject que la plupart des coutumes religieuses, politiques ou civiles des Romains? Y voit-on une luxure plus effrénée, une cruauté plus infâme, un culte plus stupide? Quelle différence, même de forme, peut-on signaler entre le fétiche et le dieu Larré? Quelle différence entre le chef de horde anthropophage qui mange son ennemi vaincu et le patricien qui achète des vaincus pour qu'ils se combattent et se tuent dans les festins? On le voit. Entre les circonstances qui accompagnent le sacrifice dans la cité du bien comme dans la cité du mal, le parallélisme est complet. Il ne l'est pas moins dans l'inspiration mystérieuse qui le commande. Nous avons montré que, à aucun point de vue, l'idée du sacrifice ne se trouve logiquement dans la nature humaine. Elle y est pourtant, elle y est partout, elle y est dès l'origine du monde. Elle vient donc du dehors. Les faits confirment le raisonnement. Que disent les annales de la Cité du Bien, l'Ancien et le Nouveau Testament? Dans l'immense variété de sacrifices offerts sous la loi mosaïque, elles vous disent qu'il n'en est pas un dont l'ordre ne soit venu d'un oracle divin. Elles vous disent que dans la loi évangélique, l'auguste sacrifice, substitué à tous les sacrifices, est une révélation divine. Dieu a parlé et l'homme sacrifie. Voilà ce qui se passe dans la cité du bien. Pour une raison analogue, la même chose a lieu dans la cité du mal. Satan a parlé et l'homme sacrifie. Sa parole est d'autant plus certaine que l'homme sacrifie son semblable. Il le sacrifie sur tous les points du globe. La parole de Satan est donc universelle. Il le sacrifie malgré les répugnances les plus vives de la nature. La parole de Satan est donc absolue, menaçante. Il le sacrifie partout où le vrai Dieu n'est pas adoré. Le juif lui-même, aussitôt qu'il abandonne Jéhovah, tombe dans Moloch et lui sacrifie ses fils et ses filles. Le sacrifice humain n'est donc ni l'effet de l'imagination, ni le résultat d'une déduction logique, ni une affaire de race, de climat, d'époque, de civilisation ou de circonstances locales. C'est une affaire de culte. Ainsi, dans la cité du mal, comme dans la cité du bien, tout sacrifice repose sur un oracle. Ici encore, l'histoire consacre la logique. Je vais lire une note de bas de page qui peut un peu donner encore plus d'explications de choses qui sont vraiment extrêmement intéressantes. On a prétendu expliquer le sacrifice humain en disant: l'homme s'est imaginé que plus la victime était noble, plus elle était agréable à la divinité. Ce raisonnement a donné lieu au sacrifice humain.
L'homme s'est imaginé, voilà qui est bientôt dit, ce raisonnement, ou plutôt cette imagination supposait que l'idée du sacrifice est naturelle à l'homme. Or, cela est faux. Ainsi que nous l'avons prouvé, l'homme n'a pu imaginer le sacrifice d'un poulet. Comment a-t-il imaginé le sacrifice de son semblable? L'homme s'est imaginé, mais quand lui est venue cette imagination? Comment se trouve-t-elle chez tous les peuples qui n'adorent pas le vrai Dieu? Comment ne se trouve-t-elle pas... Pardon. Comment se trouve-t-elle chez tous les peuples qui n'adorent pas le vrai Dieu? Comment ne se trouve-t-elle que là? Comment disparaît-elle avec le culte du grand homicide? L'homme s'est imaginé. Il n'y a d'imaginaire en tout ceci que le raisonnement de ceux qui, par ignorance ou par peur du surnaturel, ont imaginé une pareille explication. Voilà. En fait, les plus grands imaginatifs sont les intellos mondains, voilà, qui ne supportant pas la vérité et la réalité du surnaturel, ou qui sont simplement des gros ignorants, et qui en fait prennent une posture intellectuelle psychologisante. Alors, vous comprenez, c'est en effet de l'imagination, ce qui permettait au peuple de sacrifier ses plus beaux représentants, permettait en même temps une sublimation de l'entité, de l'archétype divin. Voilà, on peut sortir de ce genre de grosses salades les plus horribles les unes que les autres de la part de ces gros ignorants, donc mondains, mais qui font beaucoup de dégâts parce que bon, en plus ils donnent souvent des choses que les gens ont envie d'entendre en fait en plus, donc c'est ce qui redouble encore plus l'impact de ce qu'ils disent, parce que les gens préfèrent plus entendre oui en fait c'est problème d'imagination, hein, voilà, pour des voilà, plutôt que de se dire notre nature, il y a quelque chose comme ça qui peut tendre vers le démon. Voilà, si on n'est pas aidé par Dieu, en fait nous c'est ça en fait. On va finir par faire ça. Ouais. Donc voilà. Alors les sacrifices humains, dit Eusèbe, doivent être attribués aux esprits impurs qui ont conjuré notre perte. Une seconde. Je suis désolé, mais j'ai perdu la page. Eh ben... On va y arriver ou pas? J'ai l'impression que non. Je n'arrive pas à retrouver la page. Je sais, c'est pas très professionnel, mais les gars, je suis pas très... Je fais ça un peu sur voilà, mon temps perso, quoi. J'essaie d'assurer le truc, mais là, c'est fou. J'ai juste bougé de page, parce que je suis sur un PDF, là, et j'arrive pas à revenir. C'est pas possible. Attendez, je vais faire une pause. Voilà, c'est bon. J'ai retrouvé la page. Ce n'est pas notre voix. C'est celle de ceux qui ne partagent pas nos croyances qui va rendre hommage à la vérité. Ça, c'est intéressant. Ce n'est pas notre voix, c'est celle de ceux qui ne partagent pas nos croyances qui va rendre hommage à la vérité. C'est elle qui accuse hautement la perversité des temps qui nous ont précédés, où la superstition des malheureux humains, évidemment aiguillonnée et inspirée par les démons, était venue au point d'abjurer tous les sentiments naturels, en croyant apaiser des puissances impures, par l'effusion du sang des êtres les plus chers et par d'innombrables victimes humaines. Le Père immolait aux démons son Fils unique, la Mère sa fille adorée, les proches égorgeaient leurs proches, les citoyens leurs concitoyens et leurs commensaux.
dans les villes et dans les campagnes, transformant en une férocité inouïe les sentiments de la nature. Il montrait évidemment qu'une frénésie démoniaque s'était emparée d'eux. L'histoire grecque et barbare en offre d'innombrables exemples. Vous savez, je fais encore un petit commentaire. Bon, là c'est le gros audio. Hein. J'ai fait un gros audio. Écoute qui veut. À un moment donné, des fois j'en ai marre un peu. Des fois, je fais pas mal de vidéos faciles à regarder, rapides, tout ça. Puis il y a des moments, il faut se poser, parler des choses. Moi, le côté McDo de l'intellectualisme, c'est pas trop mon truc. À un moment donné, il faut se poser, voilà, puis on peut regarder des choses en plusieurs fois. Bon. Et puis quand on aime, on compte pas. Donc si ça plaît pas, c'est que ça ne devait pas être écouté. Puis si ça plaît, c'est que voilà, les personnes vont écouter. Voilà. Il y a des moments, il faut se poser et dire les choses tranquillement, quoi. Pas obligé de speeder parce qu'il faut faire des vidéos courtes. Ce côté short, faire des shorts, là, c'est bon, quoi. Pas parler de sujets pareils en faisant des shorts, quoi. N'importe quoi. En fait, voilà aussi une petite remarque par rapport à ça, c'est que le côté, ça m'a toujours intrigué, cette espèce de méfiance innée qu'on a vis-à-vis du prochain, de l'étranger. Il n'y a pas qu'une méfiance, il y a presque une crainte qui confine presque à la haine, en fait. C'est une haine c'est une crainte qui est vraiment objet de haine aussi, qui peut être vraiment dans la haine. L'étranger est un danger. Même le proche, selon comment il se présente, il y a toutes ces histoires de désarmer, de faire baisser la vigilance, de montrer patte blanche, tout ce genre de choses-là. Si on était des êtres bien, pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin de tout ça? Ouais, ce que je veux dire, c'est comme si en fait l'être humain est devenu un malheur pour l'être humain, en fait, en vérité. Et que ça a vraiment imprégné la psychologie humaine, finalement. De fait, hein, depuis le péché originel, voilà, on l'a vu avec Abel et Caïn, tout ça, c'est-à-dire cette espèce de l'homme devenu une menace pour l'homme, quoi. C'est, voilà, donc quand on vient, on nous dit, oui, accueillez tout le monde, même s'ils ont un couteau et qu'ils sont énervés, c'est pas grave. Ouais, arrêtez. Il faut pas qu'ils aient votre haine. C'est le plus important. Ok? Voilà. Et donc voilà. Donc en fait, c'est normal. Voilà, c'est normal de. En fait, il y a quelque chose comme ça, quoi. Donc c'est ça ce qu'on est en train de voir là avec Monseigneur Gaume, qui est un historien. Hein, c'est un historien de. Pourquoi on ne nous en parle pas de cet historien? Vous vous rendez compte? Vous connaissez des historiens meilleurs que celui-là? Citez-moi des historiens qui sont aussi non seulement ultra efficaces, regardez tout ce qui sort, tout est sourcé, etc. Et hyper bien articulé et super bien écrit, avec une très belle écriture. Je veux dire, c'est une qualité incroyable, les écrits de chrétiens. C'est hallucinant. On nous a privés de ça pour nous servir de la pourriture sartrienne, de la pourriture Onfray, de la pourriture Nietzsche, de la pourriture de toutes ces je veux dire, des Finkielkraut, etc. et tout cet intellectualisme pourri, en fait, c'est du pourri. Il n'y a pas de vie dedans. Il n'y a rien. C'est que de la pourriture, d'espèce de bouillie, en fait. Voilà, plus que de la pourriture, c'est de la bouillie de très bas niveau, quoi, voilà. Et un cassoulet en boîte de conserve, quoi, l'équivalent voilà, de ce qu'on te sert intellectuellement. Et comme on te met un emballage mondain, tu as l'impression que c'est bien, mais en fait non, en fait c'est laid, c'est moche, voilà, et c'est surtout bête, et ça apporte rien pour l'esprit. Là on voit en fait avec ces références, on voit que c'est pas pour rien qu'on a ça en fait en nous. L'homme est véritablement un problème pour l'homme, et c'est pour ça que ça devient vraiment surnaturel. Il faut vraiment avoir la grâce de Dieu pour aimer son prochain malgré cet état de fait. Parce que Dieu nous invite toujours à être comme lui. Et c'est très bien qu'on ne sera jamais
à son niveau, mais qu'on fasse tout ce qu'on peut pour être, pour aller dans le même sens que lui. C'est-à-dire, voilà, lui il est venu, il n'a pas restreint la miséricorde qu'à ceux qui étaient avec lui, mais même à ceux qui étaient contre lui. Et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, jusqu'à maintenant. Même des gens qui sont contre lui, s'ils se repentent, voilà, mais il faut qu'ils se repentent, il y a une justice à un moment donné. Il ne faut pas qu'ils restent des ennemis de Dieu. Voilà, il va pas, voilà. Mais s'ils se repentent au bon moment, voilà quoi. Voilà, donc la voix dont parle Eusèbe est celle des auteurs païens. Après en avoir nommé un grand nombre, il ajoute: je vais encore citer un autre témoin de la férocité sanguinaire de ces démons, ennemis de Dieu et des hommes. C'est Denis d'Halicarnasse, écrivain très versé dans l'histoire romaine, qui l'a tout embrassé dans un ouvrage fait avec le plus grand soin. Les Pélages, dit-il, restèrent peu de temps en Italie, grâce aux dieux qui veillaient sur les aborigènes. Avant la destruction des villes, la terre était ruinée par la sécheresse. Aucun fruit n'arrivait à maturité sur les arbres. Les blés qui parvenaient à germer et à fleurir ne pouvaient atteindre l'époque où l'épi se forme. Le fourrage ne suffisait plus à la nourriture du bétail. Les eaux perdaient leur salubrité et parmi les fontaines, les unes tarissaient pendant l'été, les autres à perpétuité. Un sort pareil frappait les animaux domestiques et les hommes. Ils périssaient avant de naître ou peu après leur naissance. Si quelques-uns échappaient à la mort, ils étaient atteints d'infirmités ou de difformités de toute espèce. Pour comble de maux, les générations parvenues à leur entier développement étaient en proie à des maladies et à des mortalités qui dépassaient tous les calculs de probabilité. Dans cette extrémité, les Pélages consultèrent les oracles pour savoir quel dieu leur envoyait ces calamités, pour quelles transgressions et enfin par quels actes religieux ils pouvaient en espérer la cessation. Le dieu rendit cet oracle. Bon, comprenez les démons. En recevant les biens que vous aviez sollicités, vous n'avez pas rendu ce que vous aviez fait vœu d'offrir, mais vous retenez le plus précieux. En effet, les Pélages avaient fait vœu d'offrir en sacrifice à Jupiter, à Apollon et au Kabir la dîme de tous leurs produits. Lorsque cet oracle leur fut rapporté, ils ne purent en comprendre le sens. Dans cette perplexité, un de leurs vieillards dit: vous êtes dans une erreur complète si vous pensez que les dieux vous font d'injustes répétitions. Il est vrai, vous avez donné fidèlement les prémices de vos richesses, mais la part de la génération humaine, la plus précieuse de toutes pour les dieux, est encore due. Si vous payez cette dette, les dieux seront apaisés et vous rendront leur faveur. Parenthèse, là je viens de comprendre un peu mieux. En fait, c'était des prétextes en vérité. C'était des prétextes. En fait, c'était une façon de les contraindre à leur donner du sang humain. C'est terrible. En fait, c'était les démons. Ce sont les démons qui possèdent les peuples, en vérité. Donc on voit vraiment la faute du péché originel et du coup la compagnie des démons sur cette terre. Et aujourd'hui, les gens croient que c'est fini. Netflix, Hollywood, Plus belle la crasse, qu'on appelle Plus belle la vie, la pourriture des téléfilms, du rap, du rock. Mais le rock maintenant, c'est passé. Maintenant, c'est le rap qui concentre toute la saleté et l'immondice des démons au niveau populaire et jeunesse. Toutes les formes de crasse, le pseudo-art moderne, l'art contemporain, toute cette pourriture en fait. Et l'immigrationnisme qui conduit à des sales meurtres,
On pense à la petite Lola, entre autres, et tant d'autres. Même, si on regarde bien, même Samuel Paty. Voilà, je suis désolé, c'est l'assassin, et il venait de Tchétchénie, il me semble. Donc, c'était pas vraiment un local, tu vois. Donc, il y a tout ça, et tout ça, et comme si en fait on laissait faire, il y avait un côté laisser faire pour que des démons en fait, se repaissent de toutes ces innocentes victimes. Voilà. C'est terrible. C'est une horreur en fait. Voilà. Si vous payez cette dette, les dieux seront apaisés et vous rendront leur faveur. Les uns considérèrent cette solution comme parfaitement raisonnable. Les autres comme un piège. Je reviens un peu sur ce que je disais, mais bon, là j'ai parlé de la petite Lola ou Samuel Paty, mais moi une fois, il y avait un moment donné, j'hallucinais, je vous assure. J'étais attentif à la presse, même au niveau local. Je les regardais un peu au niveau, il y a des endroits où tu tapes dans n'importe quel bled, le journal local, et les faits divers dans les journaux locaux. Maintenant avec Internet, tu peux facilement. C'est hallucinant, le nombre d'attaques au couteau, quoi. Même des trucs qui ne sont pas forcément passés dans les grandes chaînes. C'est tellement fréquent, des attaques au couteau, des gens qui se font planter ou ouvrir dans les rues. Et tu as des gens qui viennent te dire, non, en fait, ouais, c'est cool, ouais, c'est bien, ouais, les frontières, le sans frontières, accueillir le monde entier, etc. Ouais, mais dans quelles conditions? On n'est pas en train de dire, voilà, quoi. Mais c'est quoi, des gens qui... Mais chez eux, je veux dire, tu te permets de faire le millième de ce qu'ils font, mais ils te brûlent vif. D'accord. Et là, se permettre de venir dire le nombre d'attaques au couteau qui étaient faits par des clandestins. Et on le voit que c'est souvent arrivé. Souvent, c'est arrivé. Pareil, comme il y avait eu une fois quand il y avait eu le procès justement de Charlie Hebdo et qu'il y avait une attaque de journalistes dans la rue, je crois que c'était un Pakistanais. C'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'en fait, on est là en train de te dire, et moi, si je devais faire une interprétation à l'aune de ce qu'on fait, de ce qu'on voit là avec Monseigneur Gaume, j'ai presque l'impression qu'aujourd'hui, au travers de cette immigration, on sait que c'est pas tous, etc. Mais quand même, dans le lot, il y a des gens comme ça, et moi je ferais une interprétation surnaturelle, c'est une sorte de sacrifice qui est fait aux démons. Par ce moyen-là. Voilà, par ce moyen-là. Voilà, comme c'est d'apaiser des colères de je ne sais quoi. Alors qu'en fait, non, ce sont des offrandes aux démons. Et les gens ne semblent pas comme, oui, machin, ouais, c'est juste un déséquilibré. Non, il y a tout un système surnaturel derrière. C'est fou, hein. En conséquence, on proposa de consulter le Dieu pour savoir si, en effet, il lui convenait de recevoir la dîme des hommes. Ils députèrent donc une seconde fois des ministres sacrés, et le Dieu répondit d'une manière affirmative. Bientôt des difficultés s'élevèrent entre eux sur la manière de payer ce tribut. La dissension eut lieu d'abord entre les chefs des villes, ensuite elle éclata parmi tous les citoyens qui soupçonnaient leurs magistrats. Des villes entières furent détruites, une partie des habitants déserta le pays, ne pouvant supporter la perte des êtres qui leur étaient le plus chers et la présence de ceux qui les avaient immolés. Cependant, ah ouais, c'est vrai qu'il y a ça, on n'y pense pas. Hein. Imaginez après, ils devaient vivre avec les gens qui ont immolé leurs êtres les plus chers. Imaginez les ambiances dégueulasses que ça doit être. Les ambiances de chiens, quoi. Mais en plus, voilà, quoi, c'est pas des... Dire, c'est quand même des... Voilà, quoi. C'est des endroits, tout le monde se connaît, tout le monde se voit. C'est pas comme là, tu prends ta bagnole et tu te barres, hein, faire quelques kilomètres, quoi, tu vois. Non. C'est pas de bagnole, voilà, quoi. C'est bref. Cependant, les magistrats continuèrent d'exiger rigoureusement le tribut, partis pour être agréables aux dieux, partis dans la crainte d'être accusés d'avoir dissimulé des victimes, jusqu'à ce qu'enfin la race des Pélages, trouvant son existence intolérable, se dispersa dans des régions lointaines. À ce témoignage, contentons-nous d'ajouter celui d'un autre historien non moins grave,
après la mort d'Alexandre de Macédoine et du vivant du premier Ptolémée, écrit Diodore de Sicile, les Carthaginois furent assiégés par Agathocle, tyran de Sicile. Se voyant réduits à l'extrémité, ils soupçonnèrent Saturne de leur être contraire. Leur soupçon se fondait sur ce que, dans les temps antérieurs, ayant coutume d'immoler à ce dieu les enfants des meilleures familles, ça me dégoûte, ça, bref. Plus tard, ils en avaient fait acheter clandestinement, qu'ils élevaient pour être sacrifiés. Une enquête eut lieu et on découvrit que plusieurs des enfants immolés avaient été supposés. Prenant ce fait en considération et voyant les ennemis camper sous leurs murs, ils furent saisis d'une terreur religieuse pour avoir négligé de rendre les honneurs traditionnels à leur Dieu. Afin de réparer au plus tôt cette omission, ils choisirent par la voie des suffrages 200 enfants des meilleures familles qu'ils immolèrent dans un sacrifice solennel. Ignoble, innommable, si tu peux pas qualifier, inqualifiable. Ensuite, ceux que le peuple accusait d'avoir fraudé les dieux s'exécutèrent d'eux-mêmes en offrant spontanément leurs enfants. Il y en eut environ 300. La terrible puissance qui exigeait le sacrifice des enfants commandait toutes les autres pratiques sanglantes ou obscènes des cultes païens. Écoutons un autre révélateur non suspect de l'abominable mystère. Les fêtes, dit Porphyre, les immolations, les jours néfastes et consacrés au deuil, qu'on célèbre en dévorant des viandes crues, en se déchirant les membres, en s'imposant des macérations, en chantant et en faisant des choses obscènes avec des clameurs, des agitations de têtes violentes et des mouvements impétueux, ne s'adressent à aucun dieu, mais aux démons, pour détourner leur colère et comme un adoucissement à la très ancienne coutume de leur immoler des victimes humaines. À l'égard de ces sacrifices, on ne peut ni admettre que les dieux les aient exigés, ni supposer que des rois ou des généraux les aient offerts spontanément, soit en livrant leurs propres enfants à d'autres pour les sacrifier, soit en les dévouant et les immolant eux-mêmes. Ils voulaient se mettre à l'abri des colères et des emportements d'êtres terribles et malfaisants, ou assouvir les amours frénétiques de ces puissances vicieuses qui, le voulant, ne pouvaient s'unir corporellement à leur victime. Ah d'accord. Qui, le voulant, ne pouvait s'unir corporellement à leur victime. Ah d'accord. En fait, ils voulaient faire ces choses obscènes avec des humains ou des humaines, mais ils ne pouvaient pas, donc ils les faisaient faire par voie de rituel, un truc de dingue quoi. Comme Hercule assiégeant Écalie, pour l'amour d'une jeune vierge, ainsi les démons, forts et violents, voulant jouir d'une âme encore embarrassée dans les liens du corps, envoient aux villes des pestes et des stérilités, font naître des guerres et des divisions intestines jusqu'à ce qu'ils aient obtenu l'objet de leur passion. Comme le sacrifice lui-même, le mode du sacrifice était prescrit par les oracles. Rien ne prouve mieux la présence de l'esprit infernal que la manière dont s'accomplissait le meurtre abominable de tout ce que l'homme a de plus cher. Il existait à Carthage une statue colossale de Saturne, en airain. Elle avait les mains étendues et inclinées vers la terre. À ses pieds était un gouffre plein de feu, l'enfant placé sur les bras de l'idole n'étant retenu par rien, glissé dans le gouffre où il était consumé au bruit des chants et des instruments de musique. Putain, qu'est-ce qui s'est passé sur cette terre depuis le péché originel? C'est affreux, affreux. Et ça a continué, et ça continue encore jusqu'à aujourd'hui. Regardez ce qui s'est passé avec l'État islamique. Regardez ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le siècle, il n'y a pas si longtemps que ça, quasiment même pas un siècle. Ou un siècle, etc.
la guillotine, les goulags en Chine avec Mao, etc. Tous les massacres qu'il y a eu. En Afrique aussi, des massacres tribaux encore, entre tribus. C'est hallucinant. En fait, ça continue sous d'autres formes. Et surtout là où il n'y a pas le Christ, bien évidemment. Comme le dit très bien notre auteur ici, Monseigneur Gomme. L'enfant placé sur les bras, voilà, n'étant retenu par rien, glissé dans le gouffre où il était, consumé au bruit des chants et des instruments de musique, sous des noms différents, cette statue homicide existait en Orient et en Occident, chez les Juifs et chez les Gaulois. La suite au prochain chapitre.